Tout le monde se barre à l'étranger, entrepreneur, indépendant, créateur, talent. Et après, on fait les étonnés. On fait des débats, on cherche à des coupables, on dit que les gens n'ont plus de valeur. Mais soyons sérieux 2 minutes. Quand tu travailles dur, quand tu prends des risques, quand tu te lèves tous les matins pour bosser pour toi-même, quand tu crées ta valeur, et qu'en retour, on te taxe plus que tu respires, on culpabilise de réussir, on te complique chaque démarche, en fait, forcément tu pars. Et pas par manque d'amour pour la France, mais par instinct de survie. Personne ne quitte son pays par plaisir. Les gens quittent un système qui les étouffe, pas une culture. Et le plus absurde dans tout ça, c'est qu'on va continuer à dire « Oui, mais ailleurs c'est pas mieux ». Peut-être, mais au moins on te laisse respirer, construire, projeter. La vérité, c'est que la France forme des gens intelligents, mais décourage l'ambition. Alors non, faut pas s'étonner. Faut pas s'indigner, faut pas faire semblant de découvrir le phénomène. Quand tu rends la réussite pénible, quand tu rends la croissance anxiogène et que tu rends l'avenir flou, les gens qui peuvent partir partent. Bah, elle a tout résumé. Bon, dans mon cas à moi, la France, j'en ai rien à foutre, donc voilà, je me sens mieux ailleurs. Mais pour 95% des gens, les gens, ils s'en vont pas par plaisir de quitter la France. Ils s'en vont parce qu'ils ont plus le choix, parce qu'ils se rendent compte qu'ils bossent comme des oufs et on leur pique tout leur pognon. Ils se rendent compte qu'à chaque fois qu'ils parlent de leur projet, ils se font rabaisser en permanence, que ce soit par des membres de leur entourage ou par des gens en général qui viennent leur dire qu'ils sont trop ambitieux et qu'il faut arrêter de rêver. Oui, parce qu'on appartient tous à des cases dans ce pays. Ce qui n'existe pas dans le monde anglo-saxon, par exemple. Et c'est aussi pour ça que les gens, ils se barrent. Non pas que par les impôts, mais aussi par la mentalité des gens dans ce pays, et qui, pour beaucoup, sont complètement lobotomisés par un système qui les a enfermés. Aujourd'hui, clairement, si tu es quelqu'un d'ambitieux, tu ne peux pas rester en France, parce que tu vas aller travailler pour nourrir un système qui, lui, continuera en plus de te noyer, mais en plus de ça, les gens te convaincront que tu es une merde et que tu rêves beaucoup trop. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont tous envie de se barrer de ce pays. C'est une réalité, et ils ont raison. Je dis les jeunes, mais les moins jeunes également, sauf que eux, aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment trop le choix parce qu'il y a des familles, etc., et que c'est plus compliqué à mettre en place de partir, même si je pense qu'il y a des choses à faire pour pouvoir un petit peu vivre ses rêves. Mais la France est aujourd'hui un pays qui favorise l'esclavage moderne, c'est-à-dire qu'on envoie des gens travailler toute la journée, on leur pique tout ce qu'ils ont, on les enferme dans un système dans lequel ils ne pourront jamais sortir. Mais le pire dans tout ça, c'est que les gens qui font partie de cet esclavage moderne se sont convaincus que ce système est bon et que sans lui, des pays comme les États-Unis, etc., eux, par exemple, n'ont pas de mutuelle santé, blablabla. Mais c'est des conneries absolues parce que les gens en France, par exemple, si on reprend l'histoire des mutuelles santé, ils payent ça toute leur vie, mais ils ont cru que c'était gratuit. Je vous jure que le lavage de cerveau qui a été fait sur les gens qui font partie de cet esclavagisme aujourd'hui est une dinguerie. Donc oui, je le répète une dernière fois avant de clôturer cette vidéo-là, si aujourd'hui tu es quelqu'un qui rêve d'un avenir meilleur, qui rêve de récupérer un petit peu les fruits de son travail, tu peux pas rester en France parce que ce pays-là fera tout pour t'étouffer, clairement.